Imaginez. Un gardien de but prodige du Real Madrid. Un avenir en or. Une voiture qui dérape à 2 heures du matin. Paralysie. Plus jamais de football. Plus jamais de droit. Et puis, une guitare offerte par un infirmier. Et là, le monde entier tombe amoureux. Je parle de Julio Iglesias. 81 ans. Plus de 100 millions d'albums vendus. 3000 femmes? Vrai ou fake? Un fils caché prouvé à 99,9% d'ADN qu'il refuse de reconnaître? Un mariage secret après 20 ans d'amour? Et maintenant, Netflix frappe à sa porte. Pour la première fois, Julio joue le jeu. Il raconte tout. Sans filtre. Sans tabou. Dans cette vidéo de presque 1 heure, on va décortiquer sa vie comme un film. De l'hôpital où il a failli mourir. Au palace où il a fait rêver des millions. Des vestiaires du Real. Aux tabloïds qui l'ont traqué. Et toi? Tu vas découvrir des détails que même les fans hardcore ignorent. Like maintenant si t'es prêt à plonger dans la légende. Active la cloche, parce que la révélation la plus folle arrive à 47:12. Et reste jusqu'à la fin. Parce que ce que Julio a dit à Netflix, personne ne s'y attendait. C'est parti. Julio Iglesias, la vérité nue. 23 septembre 1943. Madrid. Hôpital de la rue Maison de Paredes. Né Julio José Iglesias de la Cueva. Fils aîné du docteur Julio Iglesias Puga, gynécologue respecté. Famille bourgeoise. Études brillantes. Mais surtout, un talent fou dans les cages. À 16 ans, il signe avec la Juvenil B du Real Madrid. Il partage le vestiaire avec Manuel Velázquez, Ramón Moreno Grosso, Pedro de Felipe, Luis Costa. Des futures légendes. Julio? Il est grand, agile, charismatique. Il arrête tout. Il rêve de Bernabéu plein. Il dit: je me sens chez moi dans le football. Je l'aime immensément. En parallèle, il étudie le droit à l'Université de Madrid. Double vie. Double pression. Et puis, 22 septembre 1962. 2 heures du matin. Route de Majadahonda. Une voiture. Des amis. De la musique. Un virage. Crash. Aucun souvenir. Réveil à l'hôpital Éloi Gonzalo. Diagnostic. Semi-paralysie. Peu d'espoir de remarcher. Fin du football. Fin des études. Fin d'un rêve. Pendant 18 mois, Julio est cloué au lit. Rééducation. Douleur. Dépression. Et là, Eladio Magdaleno, infirmier de 22 ans, entre dans sa chambre. Il pose une guitare sur le lit. Pour exercer tes doigts. Julio gratte. Il écrit des poèmes. Il chante. Et là, la magie opère. La douleur devient mélodie. La tristesse devient espoir. À Peñíscola, village côtier où sa famille passe l'été. Il joue dans les bars. Duo avec des locaux. Son père ouvre même un hôtel nommé d'après une de ses chansons, Hey. Le football est mort. La musique naît. Julio reprend ses études. Mais il part à Londres. Objectif, apprendre l'anglais. Il loge à Ramsgate, puis Cambridge. École de langue BLS. Le week-end, il chante au Airport Pub. Répertoire. Tom Jones. Engelbert Humperdinck. The Beatles. Il gagne quelques livres. Il charme tout le monde. Et là, il rencontre Gwendoline Bolloré. Une Française. Belle. Intelligente. Elle inspire sa première grande chanson. Gwendoline. De retour en Espagne, il participe au festival de Benidorm en 1968. Il chante La vida sigue igual. Il gagne. Contrat avec Disco Colombia. Tournée. Télé. L'Espagne entière chante Julio. Et le monde? Il attend. Le Sinatra espagnol. Cheveux gominés. Regard de braise. Voix de velours. Les femmes tombent. En 1970, il avoue. J'étais un homme flirteur. Un gars de rock'n'roll. Rumeur folle. 3000 femmes. Un jour, à Londres, son manager lui dit. Les tabloïds disent que t'as couché avec 3000 femmes. Julio éclate de rire. Dites-leur que c'est pas vrai, mais ne le criez pas trop fort.
En 2014, il plaisante. Maintenant, c'est peut-être 20 000. Mais derrière l'humour, une vérité. Je ne compte pas. Je respecte les femmes. J'apprends d'elles. Je les adore. Il distingue. Fantasme médiatique. Vraie connexion. Et il en a eu 8 enfants reconnus. Des relations profondes. Pas juste des numéros. Julio rencontre Isabelle Presley. Journaliste. Socialité philippine. Mission pour Ola. Premier encart. Concert de Raimundo. 7 mois plus tard. Janvier 1971, mariage à Tolède. Isabelle est déjà enceinte. Naissance. Chablis, 3 septembre 1971, Julio Junior. 25 février 1973, Enrique, 8 mai 1975. Famille parfaite? En apparence. Mais Julio tourne sans arrêt. Isabelle gère seule. Appel à l'hôtel, femmes inconnues au téléphone. 1978, séparation. 1979, divorce officialisé. Isabelle reste en Espagne avec les enfants. Julio part à Miami. Enrique deviendra superstar mondial. 180 millions d'albums. Julio sœur. Il continue. Seul. Mais pas pour longtemps. Décembre 1990. Aéroport de Jakarta. Julio, 47 ans. Miranda Reinsburger, 25 ans. Secrétaire néerlandaise. Mannequin occasionnel. Parmi la foule d'admiratrices. Coup de foudre. Invitation au concert. Puis, viens avec moi à Kuala Lumpur, Singapour, Tokyo. Miranda hésite. Accepte. 1991, elle s'installe à Indian Creek, Miami. Accueillie par Chablis, Julio Junior. Enrique. Naissance. Miguel Alejandro, 1997. Rodrigo, 1999. Jumelles Victoria et Cristina, 2001. Guillermo, 2007. 5 enfants en 10 ans. Miranda? Discrète. Stable. Aimante. Août 2010. Mariage intime à la Squatro Luna, Marbella. Seulement les 5 enfants plus personnels. Robe par Oscar de la Renta. Julio. Ce n'est pas qu'on a attendu 20 ans, c'était le bon moment. Aujourd'hui, Miranda à Miami avec les enfants. Julio en République dominicaine. Avion privé égal lien constant. En 2022, pour ses 57 ans. Tu es la raison de mon bonheur. Le pilier de notre vie. 33 ans d'amour. Toujours solide. Eugène, près de Marbella. 400 hectares. Acheté en 2000 pour 12 €. 7 chambres, 7 salles de bain. 3 piscines, une vue mer. Salle de sport. Cave à vin rare. 4 bungalows invités. 2 héliports. Sentier privé. Lieu du mariage 2010. Été 2024. Miguel, Victoria, Cristina déjà là. Miranda plus Guillermo arrive. Sanctuaire familial. 0 paparazzi. Javier Sanchez Santos porte plainte. Je suis le fils de Julio Iglesias. Preuve? ADN 99,9% avec Julio Junior. Comment? Mars 2017. 2 détectives suivent Julio Junior à Miami. Supermarché. Plage. Bouteille d'eau oubliée. 16 objets, paille, canettes. Voiture de luxe louée $3000 semaine. 240 heures de filature. Labo à Saragosse. Match génétique. Julio? Refuse de reconnaître. 30 ans de bataille judiciaire. Convocation non reçue. Appel à Genève, droits de l'homme. Avocat de Ravière. La science ne peut être marginalisée par la justice. Affaire toujours en cours. Mai 2023. Rumeur. Fauteuil roulant. Alzheimer. Oublie parole. Julio répond sur Instagram. Je suis en pleine forme. J'écris mes mémoires. Merci à ceux qui m'aiment. Photo avec moustache hommage à son père. 81 ans. Toujours debout. Toujours maître de son histoire. Netflix conclut l'accord. Julio. Pendant des années, livre, doc, sans moi. Maintenant, je dis la vérité. Déclencheur? Lettre émouvante de Bella Bajaria,
VP Netflix. Il couvrira Real Madrid. Accident. Ascension. Isabelle. Miranda. Enfant. Ravière? Peut-être. Premier biopic autorisé. Disney avait essayé, avec Alfredo Frel. Julio refusait. Trop cher pour les droits chansons. Frel décède du Covid. Netflix gagne. Julio Iglesias. Du stade à la scène. De la paralysie à la gloire. Des cœurs brisés aux 8 enfants. Des rumeurs aux aveux. À 81 ans, il regarde l'avenir. Grâce à Miranda. Grâce à Netflix. Grâce à toi, qu'il a écouté pendant 50 ans. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Le fils caché? Vrai ou manipulation? Le biopic Netflix? Va-t-il tout balancer? Dis-moi en commentaire. Et si t'as kiffé cette plongée dans la légende? Like pour soutenir les histoires vraies. Abonne-toi et active la cloche. Prochaine vidéo, les secrets d'Enrique Iglesias. Partage à un fan de Julio. On se retrouve très vite. Et d'ici là, écoute Hey en boucle. Parce que la vie, elle continue. À la prochaine.